Hello, c'est Élise pour la pensée du jour. Et aujourd'hui, je te propose un beau sujet. On va parler de partage, la force du témoignage. La pensée du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens 3, 7. Alors, frères et sœurs, au milieu de tous nos malheurs et de nos souffrances, votre foi nous a encouragés. Maintenant, nous revivons parce que vous restez forts dans le Seigneur. J'aimerais te parler d'une femme qui s'appelle Wangari Maathai Maathai. Elle est plus connue par son surnom, la femme qui plantait des arbres. Elle est née au Kenya dans les années 1940 dans une famille de fermiers. Il y avait 6 enfants, c'était l'aîné, et sa mère s'est battue pour qu'elle puisse aller à l'école. Battue parce que c'était une époque où il y avait très peu de filles qui pouvaient y aller. Mais cette maman a vraiment bien fait de se battre parce que ça a très bien marché pour Wangari. Au point qu'elle a eu des bourses pour pouvoir aller faire des hautes études aux États-Unis en biologie. Ça a très bien marché pour elle. Elle a eu des propositions pour avoir des chaires, pour être professeure. Mais pour elle, il y avait une chose extrêmement importante dans son pays, le Kenya, c'est la déforestation. En particulier autour des villages, parce que c'est le rôle des femmes dans ces villages d'aller chercher le bois, et à cause de la déforestation, elles partaient de plus en plus loin le chercher. Donc cette femme, dans les années 70, elle a créé une association qui s'appelle Green Belt, une ceinture verte. Le but, c'était de lancer des replantations d'arbres autour des villages pour faire comme une ceinture verte autour de chaque village. Mais non seulement on replantait, mais à chaque fois, elle mettait les femmes du village comme responsables de ces plantations. Elle voulait travailler à la fois sur les 2 sujets pour lesquels elle s'est battue toute sa vie. Les droits des femmes et l'écologie. Et pour ses convictions, elle a même fait de la prison à plusieurs reprises. N'empêche que cette femme, c'est la première femme africaine à avoir reçu un prix Nobel de la paix. Et aujourd'hui, elle est vraiment reconnue pour tout ce qu'elle a pu accomplir et pour toutes les vies qu'elle a changées. Alors pourquoi est-ce que je te parle d'elle ? La pensée du jour nous disait que dans les moments difficiles, quand il y a de la peine, quand il y a des difficultés, le témoignage des autres nous fait du bien et nous aide à tenir bon. Et dans un monde où, on va être honnête, les choses vont pas très bien, et où on nous parle que de personnes corrompues, de personnes avec des actions sales, ou alors des personnes où la chose la plus incroyable qu'elles aient faite dans leur vie, c'est de faire une télé-réalité, moi j'avais envie de partager avec toi l'histoire d'une femme vraiment inspirante, qui donne envie de se réveiller et de faire des choses belles pour que ça nous inspire. Alors voilà, moi je t'ai partagé l'histoire de cette femme-là qui m'a touchée. Et je te propose, dans les commentaires, de pouvoir partager avec nous s'il y a une personne comme ça qui t'a inspiré, dont l'histoire t'a fait du bien. J'ai été très heureuse de passer ce moment de pensée du jour avec toi. J'espère vraiment que ça t'a fait du bien et que ça t'accompagnera dans ta journée. N'hésite pas à partager cette pensée du jour autour de toi, à la faire connaître. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à nous mettre un petit mot dans les commentaires. Et sinon, mets un petit pouce en l'air. Et moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.